Alors bonjour, merci d'être là pour l'astrologie. Alors je vais vous faire une petite présentation. C'est sûr qu'on a une demi-heure, donc c'est court, mais je vais faire une petite présentation de l'astrologie. Alors pour moi, l'astrologie, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert quand j'étais toute petite. Ça a été vraiment un coup de cœur. C'était une rencontre, comme si les symboles, ce mystère de l'astrologie me parlait. Il y avait quelque chose où je ne comprenais pas ce que c'était parce que j'étais trop petite, mais j'avais envie d'aller vers ça. Il y avait une signification, une symbolique qui m'interpellait très fortement. Donc j'ai commencé très tôt, même j'ai commencé quand j'avais 2 ans et que ma maman suivait elle-même des cours d'astrologie. Et je lui disais, maman, je veux venir avec toi. Tu vas t'ennuyer, mais non, je voulais absolument y aller. Et il y a eu vraiment quelque chose qui s'est produit. Et puis j'ai repris les études d'astrologie beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, non, j'avais 17 ans, donc c'était pas tellement plus tard. Mais pour moi, vraiment, dans ce que j'ai envie de transmettre de l'astrologie, c'est pas une astrologie technique, avec juste un savoir, des connaissances, mais c'est vraiment quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose qui nous parle au cœur, qui nous parle à l'âme. C'est-à-dire que c'est un langage qui, pour moi, va être abordé plus sous le plan de l'art que de l'approche scientifique. Dans le sens où souvent l'astrologie, elle est divulguée comme une approche qui va décrire des caractères, qui va déterminer des périodes de vie, qui va donner des informations sur un futur prévisible. Ça ne veut pas dire que tout ça, on ne peut pas le faire. Mais il me semble, en tout cas c'est mon ressenti, il me semble que l'astrologie, c'est essentiellement un plan du monde qui vient expliquer un autre plan, qui serait celui du plan terrestre, du plan humain. C'est comme une sorte d'indicateur, de balise, d'éléments qui viennent dire sur quelque chose qui préexiste déjà à l'intérieur de nous. Il n'y a pas l'astrologie loin dans le ciel qui vient influencer les pauvres humains en disant est-ce que je suis né sous une bonne étoile ou est-ce que je ne suis pas né sous une bonne étoile. Ça se passe pas. Je l'ai appelée vraiment l'astrologie vivante parce que pour moi, elle est vivante parce que c'est nous qui vivons, c'est notre être, c'est notre identité à l'intérieur de nous de manière profonde et qui n'est pas influencée par les astres, mais qui est simplement partie prenante de ce qui se passe dans le cosmos, qui est vraiment en interrelation, en interaction, dans un lien que je reprends de Jung, qui est le lien de synchronicité. C'est-à-dire que ce qui se passe à un plan de la création se passe aussi à un autre plan de la création. Et au moment où on va naître, au moment où on va émettre ce premier souffle, à ce moment-là, c'est comme si on prenait une photographie du ciel. Comme si le ciel nous renvoie une image symbolique de qui nous sommes. C'est un peu comme si on se regarde dans le miroir. Ici, il y a un miroir. On se regarde, on se voit. Est-ce qu'on va dire au miroir, ah mais oui, mais je suis comme ci, je suis comme ça, mais ça me convient. Non, le miroir, il ne définit pas. Le miroir, il n'impose pas quelque chose. Il ne vient pas nous influencer. Il vient juste nous révéler. Et l'astrologie, c'est la même chose. Et pour moi, elle est vivante parce qu'elle est évolutive. C'est quelque chose qui est là un petit peu comme un écho de ce qui se vit en nous. Comme un révélateur, comme quelque chose qui va traduire, éveiller, rendre conscient des états d'être, des états d'âme, ce que je dis souvent, c'est la manière dont on est tricoté à l'intérieur. On est tricoté avec un fil bleu, la maille est épaisse ou elle est fine, ou on est plutôt rose ou vert. Et la connaissance en fait de cette matière spirituelle, même si c'est un peu paradoxal de parler de matière spirituelle, mais c'est une façon de comprendre, mais comment cette trame intérieure, énergétique, vibratoire, est-elle, comment elle se donne à nous, comment elle est vivante à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est que le thème n'est pas là pour nous définir,
C'est pour nous dire, ah, on est bélier, on est gémeaux, on est scorpion, donc on est comme ci, comme ça. Non, c'est pour nous dire, voilà, ce que vous êtes fondamentalement, c'est votre vérité, c'est votre liberté. Et rien ne viendra changer ça. Même l'astrologie, elle n'est pas là pour imposer ou pour superposer quelque chose à notre vérité. Elle est juste là pour nous dire, hé, regarde, il y a quelque chose là à l'intérieur, il y a quelque chose qui t'appartient. Et il n'est pas question que le thème se calque sur la personne. Mais il est là comme un serviteur de conscience, qui va vraiment permettre de mieux connaître ce qui nous habite, d'y mettre beaucoup plus de conscience, d'y mettre beaucoup plus de présence. Et à ce moment-là, la configuration du thème de base, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on a une planète à tel endroit, on aspecte une autre planète à tel autre endroit, c'est quelque chose de figé. On ne va pas dire, voilà, ça veut dire ça. Par exemple, si on prend comme exemple deux planètes que sont Mars et Saturne. Je vais vous donner juste un exemple. Mars est une planète qui est révélatrice d'énergie, de force, d'audace, de volonté. C'est l'impulsion qu'on a à l'intérieur de nous pour faire les pas en avant, pour avoir du désir, pour avoir de l'envie, pour mettre en œuvre des initiatives. Et Saturne, c'est une énergie qui nous amène à être beaucoup plus dans la secondarité, dans la réflexion, dans la maturation, dans la responsabilisation. Et alors on peut dire, si ces deux énergies sont ensemble, notre énergie, notre énergie vitale, notre élan, il est coincé, il est bloqué, il est freiné, il est sérieux, il ne se met pas en route tout seul. C'est une option. Mais il y en a plein d'autres. On peut aussi dire que quelqu'un a cette énergie à l'intérieur de lui et au contraire, il va savoir extrêmement bien la canaliser, il va savoir en avoir une conscience profondément mature, il va avoir une stratégie, il va avoir cette aptitude à poser des actes conscients, réfléchis, pour aller dans une direction donnée. C'est toujours le même aspect. Et il peut y avoir des tas de possibilités. Et en sachant que là, on parle que de planètes, on ne dit pas où elles sont, on ne parle pas de tout ce qui est autour. Il y a toute une configuration, mais qui peut, selon la conscience que l'on va y mettre, avoir la possibilité de faire évoluer son thème. C'est-à-dire, en fait, on ne fait pas évoluer son thème. On utilise la connaissance que nous donne le thème pour nous faire le chemin qui nous paraît le plus cohérent, le plus juste et le plus en accord avec ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc le thème, c'est une sorte d'accompagnant sur un chemin de soi. Il y a plein d'autres approches, plein d'autres techniques. Mais celle-là, elle donne une sorte de regard, je dirais, extrêmement précis, rapide. Je ne vais pas parler de diagnostic, mais ça permet rapidement de faire un bilan vraiment de quelles sont les énergies qui m'habitent. Et en ayant conscience, on va avoir conscience des atouts, des possibilités, mais aussi des défis, des difficultés, peut-être des contraintes, et de se dire, mais finalement, ok, j'ai ça entre les mains, comment est-ce que moi j'ai envie de m'en servir? C'est pas le thème qui dit, voilà, vous devez faire ci, ou c'est comme ça que vous allez devoir vivre. Non, c'est comme quand on fait de la peinture, on nous offre une palette avec des couleurs, et après, avec ces couleurs-là, c'est à l'artiste de faire sa peinture. C'est pas la peinture qui détermine le tableau final. Donc on a entre les mains des éléments qui sont malgré tout précis, parce qu'on va être né sous un signe, on va avoir un ascendant particulier, on va avoir des positions planétaires particulières, mais dans cette configuration-là, il y a vraiment tout un champ de possibilités qui sont à explorer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans un thème. Enfin, que moi je trouve vraiment intéressant, c'est cette exploration et de permettre à la personne d'être de plus en plus, comment dire, de découvrir de plus en plus l'excellence
à utiliser les matériaux qui sont entre ses mains, qui sont des matériaux de conscience, des matériaux psychologiques, des matériaux spirituels, tout ce qu'elle a en elle. Eh bien, quand on connaît quelque chose, on sait mieux l'utiliser. Si j'ouvre pour la première fois un ordinateur et que je ne sais pas comment ça marche, c'est sans doute génial, mais je vais vite faire des bugs, parce que je ne vais pas appuyer sur les bonnes touches. Pourtant, tout est là, tout est à disposition. Mais je risque d'avoir un virus, ça risque de ne pas se faire comme ça devrait. Par contre, si j'ai beaucoup plus conscience de ce qui est là, de ce que j'ai en mémoire, de ce que j'ai comme logiciel, comme possibilité, comme fonction, waouh, tout d'un coup, je vais devenir beaucoup plus créatif. Parce que je vais mieux connaître mon matériau intérieur et je vais mieux savoir comment l'utiliser. Donc c'est un petit peu comme ça que j'aime proposer l'astrologie. Alors je vais peut-être vous faire juste un mini dessin. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions. Voilà. Juste pour vous donner un peu une idée des éléments qu'on utilise en astrologie, que sont les signes, les planètes et les maisons. Alors ça, je vais faire ça rapidement, mais ça vous donnera un petit peu une idée. Je ne suis pas sûre que ça soit super bon, mais si c'est pas mal quand même. Oh, oula, voilà. Bon, bref. Alors, moi j'aime bien expliquer le zodiaque, parce que ce qu'on connaît le plus en astrologie, c'est le zodiaque, les signes du zodiaque. Tout le monde a regardé un jour un horoscope, quelque chose dans un petit journal, etc. Donc en fait, ce dont on parle, ce sont les signes du zodiaque. Alors, il y en a 12. On va les dessiner vite fait. Alors, le bélier, il commence avec le printemps, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Alors moi j'aime bien donner cette image, c'est comme si nous, on est là. Voilà, on est au centre. Au centre d'un cercle que l'on peut considérer un peu comme un cercle que l'on a dans une église par exemple, comme un lieu sacré, une sorte de temple, avec 12 vitraux de couleurs différentes. Il fait beau, comme aujourd'hui, il y a la lumière du jour, le soleil arrive, c'est la même lumière, c'est-à-dire la même énergie. Il y a une énergie universelle qui est là, autour, celle qui nous anime, qui nous fait vivre, qui fait pousser les plantes, qui fait tourner les planètes. Il y a une énergie de vie autour de nous. Et cette énergie, elle se diffuse vers nous. Et elle traverse ces 12 champs. Et ces 12 champs, c'est un petit peu comme des portes énergétiques. Donc si on a des éléments de notre ciel de naissance, cette photographie du ciel, la position des planètes dans le ciel au moment de la naissance, à des endroits particuliers, on va être touché, on va ressentir en écho la vibration de ces 12 possibilités énergétiques, mais qui nous habitent, qu'on ait des planètes ou pas. Par exemple, si je dis, mais moi je suis Gémeaux, tous les autres signes ne me concernent pas. Non, on est tous concernés par les 12 portes. C'est comme s'il y avait de la lumière qui arrive de 12 vitraux différents. Par contre, si on considère les planètes, en plus, les planètes, ce sont donc les astres qui tournent dans notre système solaire, autour du Soleil. Et chaque planète, on va dire que nous, on est le Soleil, le centre, en tant qu'individu. Et puis on a les petites planètes qui se baladent autour du système solaire. Chacune de ces planètes représente comme un personnage intérieur, un archétype, une fonction psychique. C'est un petit peu les sujets du roi soleil que nous sommes. Ce sont nos sujets. Ce sont des éléments psychiques. Parfois, on est quelqu'un de très très actif, mais en même temps, on est hypersensible. Donc il y a la partie active, il y a la partie émotive, il y a la partie qui est capable de prendre sa place ou pas prendre sa place, il y a le sens de la responsabilité. Enfin,
il y a plein d'archétypes. On est habité par plein de personnages, quelque part. Et chacun de ces personnages, chacune de ces planètes, eh bien, elle va, comment dire, c'est pas tout à fait juste ce que je veux dire, mais c'est pour avoir un langage un peu astrologique, elle va se manifester selon la couleur du vitrail qui va l'éclairer. C'est-à-dire, si elle est là, qu'elle est dans le vitrail marron, elle va vibrer marron. Si elle est dans le vitrail vert, elle va vibrer vert. Même si c'est le même archétype, celui de l'émotivité, ou celui de l'action, ou celui de la responsabilité, ou celui de l'expansion. Ils vont prendre quelque part la couleur énergétique du signe dans lequel nous, on va les voir. Mais encore là, c'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, tout ça, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Et le thème n'est qu'un révélateur extérieur, c'est qu'un miroir céleste qui nous donne des instructions pour mieux vivre de manière cohérente notre vie terrestre. Donc, on donne des termes pour essayer d'expliquer en fait. Hein. Donc, un thème astrologique, c'est constitué de 12 signes qui sont des réservoirs énergétiques. On a ça à notre disposition. On a toutes ces énergies, on les a à notre disposition, plus ou moins fortement selon la configuration de notre thème. Parce que si on a beaucoup de monde, par exemple ici, on va avoir beaucoup d'énergie bélier et taureau et peut-être un petit peu moins des autres énergies du thème. Ça va vraiment dépendre comment les 10 planètes se positionnent par rapport à ces 12 secteurs. Donc les planètes, ce sont les personnages, on va dire les personnages de l'histoire, de la pièce. C'est un peu comme une pièce de théâtre où il y a des ambiances et puis il y a des personnages qui jouent dans ces ambiances, dans ces scènes, dans ces lieux particuliers. Et puis le dernier élément, c'est pas le dernier élément, mais pour aujourd'hui ça sera le dernier, qu'on utilise en astrologie, ce sont les maisons. Alors, les maisons, en fait, c'est un découpage par rapport à la sphère terrestre. On ne va pas faire un cours astronomique aujourd'hui. Et ce découpage démarre avec le point du ciel qui se lève à l'est au moment de notre premier souffle. C'est-à-dire qu'on fait « et il y a un point qui se lève dans le ciel, parce que la Terre tourne tout le temps. Donc il y a toujours une partie du ciel qui se lève. C'est pour ça que les personnes qui sont nées au moment du lever du soleil ont le soleil et l'ascendant exactement au même endroit. Parce que les deux points se lèvent en même temps. Voilà. Si on est né à midi, on a une autre position, voilà, selon l'heure solaire de notre naissance. Mais pour donner un exemple, si on est au moment du lever du soleil, l'ascendant, qui est la première maison, et le soleil seront exactement sur le même plan. Les deux vont se lever à l'est. Et ce démarrage de la découpe de la sphère terrestre va se faire par autant de parties, donc 12 parties, autant de signes. Et ces espaces, qu'on appelle les maisons en astrologie, correspondent à l'expérience concrète terrestre. C'est-à-dire, on va faire l'expérience de soi, on va faire l'expérience de la famille, on va faire l'expérience des échanges avec les autres, on va faire l'expérience de la sécurité, de la créativité, de l'argent, de la sexualité, des études, des voyages, du travail. C'est vraiment l'expérience dans laquelle on est incarné. Et selon la position de ces maisons dans les signes et avec les planètes, effectivement, là, il va se raconter toute une histoire. Si on a un ascendant, par exemple, dans le signe du poisson, eh bien, comme l'ascendant, c'est le moment où on pousse, enfin, où on inspire la première fois, c'est vraiment notre venue au monde, notre entrée dans notre vie. Donc, toute notre vie, on va être habité par cette énergie poisson qui va, qui va se refléter dans notre façon d'exister, dans notre façon de nous orienter à la vie, de nous affirmer, de démarrer les choses, de renaître à nous-mêmes à chaque expérience, et ainsi de suite. Alors, je ne peux pas vous faire un cours en entier, j'ai encore quelques minutes, mais chacune des maisons donc, correspond à un secteur d'existence
Et ce secteur d'existence, il va puiser, comment dire, sa ressource première dans un signe, dans le signe où il va se situer par rapport à la découpe. Et ça ne veut pas dire que on doit fonctionner comme ça. Ça veut dire que c'est l'expérience la plus positive, si on en prend vraiment conscience, qui va nous permettre de trouver la plénitude dans ce domaine-là. On prend un peu les choses à l'inverse de d'habitude. Je n'ai pas bien compris. La première ressource, c'est l'ascendant ou bien c'est le signe? Alors, la ressource énergétique, c'est le signe. D'accord. Voilà. Okay. Mais par contre, la première maison démarre à l'ascendant. Et l'ascendant, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment notre véhicule dans cette vie. C'est-à-dire, c'est notre façon d'être, de nous présenter, de naître à nous-mêmes. Des fois, je dis c'est un peu notre GPS. C'est-à-dire, il nous aide à nous orienter. D'ailleurs, l'Orient, c'est bien l'Est. L'Orient, c'est l'Est, et c'est le point qui se lève à l'Est. Donc, ce qui nous permet de nous orienter de la manière la plus juste dans la vie. Ce n'est pas forcément une description absolue en disant si j'ai un ascendant poisson, je dois avoir toutes les caractéristiques de ce signe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les avoir. Et puis plus ou moins positive, difficile, intégrée, non intégrée. C'est pas quelque chose de figé. Parce que pour certains, avoir un ascendant poisson, c'est merveilleux, et pour d'autres, c'est une catastrophe. Parce qu'ils disent maintenant je suis trop sensible, je suis trop intuitif, je ressens tout, je suis médium. Voilà. Puis d'autres trouvent que c'est une ouverture, une conscience, fabuleux. Et ça va dépendre de la conscience à travers laquelle on va le vivre. Mais plus on va comprendre qu'on est habité par ça, on va plus subir le fait d'être ascendant poisson. Et on va se dire, j'ai toutes ces ressources, laquelle va être la meilleure pour moi? Peut-être que je peux me lancer dans le violon, ou dans la peinture, ou dans le chant lyrique, ou dans la médiumnité, je ne sais pas, mais maintenant je sais que c'est ça moi. Alors je vais choisir quelque chose qui va être en résonance avec l'énergie de ce signe-là. Mais c'est la liberté de chacun de faire vraiment ce que lui ressent juste et de ne pas subir les définitions de ce qui peut ressortir d'un thème. On a des définitions, on est obligé d'en avoir, sinon ça serait le chaos, le flou total. On dirait tout et n'importe quoi. Donc c'est pas l'idée. Mais à partir de là, c'est vraiment de travailler avec la personne pour dire, bon ben voilà, on a toute cette palette-là, qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Comme ci, comme ça. Puis en sachant qu'on a un ascendant poisson, et peut-être qu'on a un soleil cancer, ou balance, et puis peut-être qu'on a des planètes à d'autres endroits. Donc après, c'est comme un puzzle. Après, une pièce, c'est génial, mais il faut l'intégrer dans le paysage global. Et selon la différence du paysage, même une pièce qui a la même forme, si elle peut rentrer dans plusieurs puzzles, l'histoire ne va pas se raconter de la même manière. Même si c'est une pièce de ciel bleu, mais qu'on est, je ne sais pas, à la campagne avec des chevaux, mais si c'est une pièce de ciel bleu, c'est la mer, ou c'est simplement une moquette, ou on ne va pas raconter la même histoire. Alors qu'on dit, ah ben oui, j'ai un ascendant poisson, donc, ah non, donc rien du tout. Après, c'est toute une histoire qui commence à se raconter. Parce que ça, c'est intégré dans un thème global, c'est intégré chez une personne qui a peut-être 15 ans, qui a peut-être 50 ans, qui est peut-être un homme, qui est peut-être une femme, qui est peut-être africain, américain, asiatique. Donc il y a toute une énergie autour de ça, et après, c'est amener la personne à découvrir vraiment les ressources qui l'habitent et voir avec elle comment elle va pouvoir faire fleurir ces ressources. Donc voilà, c'est ça que j'aime transmettre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.